On va parler d'insécurité. Évidemment, ça aussi, c'est une de vos missions principales tous les jours, vous les policiers. Il y a eu une violente agression à Rennes ce mardi. Un locataire qui a été frappé de plusieurs coups de couteau en bas de son immeuble parce qu'il voulait chasser des dealers, tout simplement. Explication d'Aminat Adem, et puis je vous passe la parole, Linda Kebab. C'est ici, dans ce quartier populaire de Rennes, qu'un homme de 54 ans a été poignardé. Alors qu'il rentre seul chez lui mardi dernier, le quinquagénaire croise deux hommes, deux dealers, au pied de son immeuble. Exaspéré, il tente alors de les faire partir, mais reçoit plusieurs coups de couteau. C'est un quartier où il y a beaucoup de trafic de stupéfiants, parce que c'est extrêmement lucratif, voilà, et ça rapporte beaucoup à ces jeunes, qui plutôt que se lever le matin à 6 heures pour aller bosser et gagner 1 200 € par mois, ils préfèrent dealer et gagner 4 000 par jour. Touché au thorax et à la gorge, l'homme de 54 ans parvient tout de même à monter chez lui au 7e étage. C'est sa compagne qui préviendra la police et les secours. Pour le syndicat Unité SGP, ce quartier, comme bien d'autres à Rennes, a atteint un point de non-retour. La violence à Rennes est exponentielle. C'est un quartier qui malheureusement subit, donc les gens en ont marre. Et malheureusement, quand les gens veulent se rebeller, arrive ce qui est arrivé, on risque sa vie. Le locataire de 54 ans a été opéré ce mercredi. Ses jours ne seraient plus en danger. Une enquête criminelle a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire. La violence au quotidien, Linda Kebab, pour les habitants évidemment, qui sont confrontés aux dealers tous les jours en bas de chez eux. En fait, ça illustre une des problématiques dans les quartiers populaires. Vous savez, les précaires, les pauvres, les plus faibles, ceux qui sont difficilement représentés dans les institutions et face caméra. Ce sont ceux aussi souvent, et je m'écarte pas du sujet, au contraire, j'élargis. Ce sont aussi ceux qui sont utilisés à certaines fins électorales, dont on dit à chaque fois, pour certains en tout cas, certains notamment députés, certains partis politiques disent on est les représentants des partis populaires, nous sommes soucieux des plus pauvres et des plus précaires, mais dès qu'on parle de la question de la sécurité, ah non, ça c'est pas notre sujet. Sauf que évidemment que la sécurité, c'est un sujet qui doit concerner la question des plus pauvres, des précaires, des quartiers populaires. Parce que ce type d'événement, il arrive justement dans les quartiers populaires. Vous doutez bien que c'est pas avenue Foch dans le 8e que ça risque d'arriver. C'est plutôt dans les quartiers populaires. Et bizarrement, les gens qui se prétendent être les représentants des quartiers populaires, on ne les entend pas sur ce type de sujet. Parce que vous comprenez, on fait semblant que ça n'existe pas, on est dans le déni en permanence. Donc évidemment, le problème du trafic de stupéfiants, vous le savez, Madame Ferrari, vous nous invitez suffisamment souvent pour en nous entendre dire toujours la même chose. On n'a pas de véritable politique de lutte contre le stupéfiant. Et nous, on l'assume, ce propos à Unité SGP. Parce qu'en fait, on fait... Malgré les annonces de Gérald Darmanin. En fait, on fait des opérations au quotidien. Les collègues travaillent, ils interpellent des charbonneurs, ils interpellent des dealers, ils interpellent des réseaux. Mais en réalité, au long cours, les grosses enquêtes qui vont permettre surtout de démanteler des réseaux, des têtes de réseaux, c'est pas forcément ce qui est voulu. Parce que quand on fait de la politique du chiffre, on préfère interpeller 10 charbonneurs, donc 10 petits dealers, qu'une tête de réseau. Et on a des collègues, moi je vous le dis très sincèrement, on va dans les services, on va dans les PJ, on va dans les sûretés départementales, on va dans les services d'investigation locales et on nous dit à chaque fois la même chose. On nous demande de privilégier la petite transaction parce que c'est une procédure qui est vite close plutôt que d'aller chercher au long cours et d'aller chercher la tête de réseau parce que ça demande des moyens, donc de l'argent, notamment les budgets de justice et du ministère de l'Intérieur. Et puis surtout, ça restera quand même une case Excel et la case Excel, on s'en fiche de savoir ce qu'elle signifie derrière. Le principal, c'est de la remplir. La politique du chiffre. Un mot là-dessus, Jean-Sébastien Ferjou. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient d'exposer Linda Kebab, qui est factuel de toute façon, qui relève pas de l'opinion d'ailleurs, mais on met la charrue avant les bœufs, ou on inverse la logique. C'est parce que il n'y a pas d'ordre public qu'il y a des trafics de drogue. Ça n'est pas parce qu'il y a des trafics de drogue qu'il n'y a pas d'ordre public, et c'est valable à bien des niveaux différents. Regardez même sur l'économie, souvent on nous explique que c'est parce que les gens sont dans la misère qu'ils sont contraints de sombrer dans la délinquance, ce qui est déjà éminemment insultant pour tous les gens qui vivent dans des conditions difficiles et qui pour autant ne sont ni trafiquants de drogue ni délinquants, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'ordre public. Regardez la société dans laquelle nous vivons. L'argent est devenu un moyen d'acheter de la distanciation sociale. Les élus, effectivement, des quartiers dont vous parliez, ils savent qu'ils ont en général suffisamment d'argent pour que la violence qu'il peut y avoir à l'école, c'est pas grave. Leurs enfants ne seront pas dans les établissements les plus concernés. La violence qu'il peut y avoir dans la médecine, ou les retards qu'il peut y avoir dans la médecine, la perte de chance, parce que quand vous avez, notamment pour le dépistage des cancers, y compris chez les mineurs, y compris chez les enfants, quand vous avez 2 mois, 3 mois de rendez-vous décalés, c'est de la perte de chance de survie. Tous les gens qui ont de l'argent dans notre société, ils s'achètent cette distanciation sociale-là, et ils se tiennent à distance de cette insécurité. Donc ça n'est pas que un sujet dans la rue, c'est un sujet qui en réalité contamine
tous les autres. Et effectivement, des gens qui s'en lavent les mains en disant oui, bon, c'est vrai, mais bref, on peut pas faire grand-chose. Et puis au-delà de ça, il faut investir sur le reste. C'est dans le meilleur des cas, ça. Parce que parfois, ils combattent même tous les discours qui vont pas dans leur sens. Ils se contentent pas de fermer les yeux ou d'être dans le déni en disant ce dont vous parlez. Je parlais plus du gouvernement, en l'occurrence, qui quand même essaye de gérer. Moi, je parle de certains partis d'extrême gauche qui vous disent non, et puis parler de ces sujets-là, c'est stigmatiser les gens, c'est un discours d'extrême droite et tout. Alors que, excusez-moi, mais le droit de quelqu'un de rentrer en sécurité chez lui, à mon avis, c'est ni de gauche, ni de droite, ni d'extrême, ni de l'autre. C'est simplement un droit de l'homme fondamental. Il y a eu cette affaire de cette dame à Roanne, je crois, agressée chez elle avec sa fille par des dealers qui lui interdisaient de recevoir sa famille. On parle de la France au XXIe siècle. Écoutez, franchement, ça peut pas durer. Tout le monde voit bien que ça peut pas durer. Linda Kebab, mais quelle est la solution alors ? Plus de moyens pour la police, vous en aurez De notre côté, évidemment, la réponse, elle est globale. Elle ne peut pas reposer uniquement sur les policiers. Elle va commencer par la question de l'éducation, la question sociale, en tout cas, le suivi des familles qui ne remplissent pas leur rôle, particulièrement les parents. Et puis après, tout au bout, si on a fait le travail de prévention, d'éducation et que ça ne marche pas, parce qu'il y a des gens pour qui ça ne marche pas, eh bien, la question de la fermeté. Sauf qu'il n'y a rien qui fonctionne, Madame Ferrari. Et même la question de la fermeté, elle ne marche pas. Les moyens de la justice sont peau de chagrin. On le sait. D'ailleurs, Monsieur Dupond-Moretti s'était vanté d'avoir augmenté les moyens de la justice, ce qu'il a fait, c'est vrai. Mais on part de tellement loin. En fait, les magistrats sont débordés. J'étais au commissariat de la Courneuve hier et une collègue devait faire un avis à parquet pour des personnes qui étaient en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants dans la commune. Pratiquement 3/4 d'heure d'attente avant d'avoir un substitut du procureur au bout du fil. Si pour chaque garde à vue vous faites la même chose, et encore 3/4 d'heure, c'est dans le meilleur des cas parce qu'il n'y avait pas trop de monde derrière. Parfois c'est 2 heures. Et si à chaque appel vous faites ça, et ben finalement vos enquêtes vous les menez pas. Et quand vous menez pas les enquêtes, vous mettez pas tous les éléments nécessaires au bon prononcé de la justice. Et quand il n'y a pas un bon prononcé de la justice, et il y a de l'impunité. Et quand il y a de l'impunité, on finit par dire à des gens, et ben vous n'invitez personne chez vous. Et c'est bien la raison pour laquelle je vais faire mes 30 secondes libérales. Tous ceux qui disent que quand on entend réformer l'État, c'est de la sauvagerie sociale. Eh bien non, c'est précisément pourquoi il n'y a pas suffisamment de moyens pour la justice, parce qu'il y a des gaspillages massifs dans les dépenses de l'État. Moi, je suis absolument pas contre la dépense publique. Évidemment que la dépense publique est totalement importante pour assurer des tas de missions différentes d'éducation, toutes celles que vous avez citées. Mais dans la mesure où nous avons laissé se développer, notamment dans les collectivités territoriales, des doublons, des triplettes, des gens qui effectivement existent au niveau de la mairie, au niveau de la communauté d'agglomération, de la métropole, etc., c'est parce qu'il n'y a jamais ce courage politique-là, et que dès que vous osez dire peut-être regardons la manière dont la fonction publique est organisée et comment l'argent des Français est dépensé, c'est de la sauvagerie sociale, ben non, c'est de ne pas le faire qu'il y ait de la sauvagerie sociale.